Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et vu que c'est la saison, on va faire des tartelettes aux fraises. Donc on va faire une recette extrêmement simple mais très bonne. On va pas se casser la tête, il y a beaucoup de tartes aux fraises avec beaucoup d'artifices autour. Donc on va faire une classique avec un sablé, une crème pâtissière et des fraises tout simplement. Alors on va commencer tout de suite avec la crème pâtissière parce qu'elle va avoir besoin de refroidir. Donc on attaque par la crème pâtissière en premier. Donc voici les ingrédients. Alors vous aurez besoin d'un quart de litre de lait entier, 50 g de sucre, 2 gousses de vanille, 4 jaunes d'œufs et un mélange de 10 g de maïzena et 10 g de farine. Alors cette crème pâtissière, moi je la veux volontairement très vanillée, donc je mets 2 gousses. Si vous n'aimez pas la vanille ou si vous n'aimez pas qu'elle soit trop forte, vous pouvez en mettre une. Ou si vous n'aimez pas la vanille, vous pouvez rajouter une petite cuillère d'eau de fleur d'oranger. Ça va très bien avec les tartelettes aux fraises. Donc première étape, je mets mes jaunes dans un récipient plus grand. Ensuite, je vais gratter mes gousses de vanille sur mes jaunes. Vous les coupez en deux dans le sens de la longueur. Et avec le revers du couteau, vous appuyez de façon à l'écarter. Voilà, j'ai donc mis ma vanille grattée sur mes jaunes. Maintenant, je rajoute mon sucre. Voilà, donc là j'ai mélangé mon sucre sur mes jaunes vanillés. Le but c'est pas de les blanchir véritablement. Les blanchir, c'est-à-dire les battre longtemps jusqu'à temps qu'ils prennent un peu en volume et qu'ils deviennent blancs. Là on va juste les mélanger comme ceci. Et ensuite on va rajouter le mélange maïzena farine. Voilà, donc mon mélange est prêt. Maintenant on va faire bouillir notre lait. Et ensuite on l'incorporera, je vais vous montrer exactement comment on fait. Étape suivante, je mets mon lait, donc un quart de litre lait entier à bouillir. Donc voilà, mon lait commence à frémir, on va pas attendre qu'il bout entièrement à monter, mais voilà, quand il est bien chaud comme ça, vous voyez, sur les bords, on va attendre encore 10 petites secondes. Et je vais vous montrer comment on réalise la crème pâtissière. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va verser un peu du lait là-dedans, bien mélanger, et ensuite verser le mélange dans la casserole. Vous allez voir ça tout de suite. Un peu de mon lait, comme ceci. On mélange bien. Et on remet le mélange dans la casserole avec le lait. On gratte bien surtout notre récipient, vous voyez, il y a toutes les graines de vanille, etc. On remet tout bien dedans. Et maintenant, on baisse un peu le feu, on met à feu moyen et on va mélanger sans cesse jusqu'à ce que ça épaississe. Donc voilà, là ça commence à épaissir tout doucement. Bon, elle est très jaune la mienne parce que j'utilise des œufs frais de notre poulailler, c'est ça qui lui donne cette couleur. Les jaunes ils sont très concentrés. Alors voilà, là ça commence. Et voilà, notre crème pâtissière elle est prête. Vous voyez, ça a bien épaissi. On la sort du feu pour pas qu'elle brûle. Et on va de suite la débarrasser dans un autre récipient. Alors voilà, ma crème pâtissière est prête. Et regardez la texture qu'elle doit avoir, ça va vous aider. Si vous n'en avez jamais fait, voilà, c'est cette texture là. Ça doit avoir un peu collant, mais pas trop. Et maintenant, alors logiquement, bon, il faut maintenant qu'elle refroidisse. Logiquement, on devrait la filmer au contact. Donc si vous avez du papier film, vous mettez votre film sur votre récipient et vous appuyez bien avec le papier sur la crème. C'est pour éviter qu'il se forme une croûte quand elle va refroidir. Moi, je n'ai pas de papier film, j'en ai plus. Donc je vais essayer de faire autrement. Donc deuxième étape, notre crème pâtissière est au frais. Maintenant, on va attaquer le sablé. Donc c'est ce qui va servir de base à notre tartelette. En général, on fait plutôt une pâte sablée qu'on fonce. Nous, on va faire juste un socle. Alors, les ingrédients pour le sablé. Il nous faut tout d'abord 80 g de beurre pommade, c'est-à-dire du beurre très mou, comme ceci. Vous voyez, mon doigt il s'enfonce facilement dedans. Il faut qu'il soit mou. Je vous conseille de le sortir le matin du frigo pour le soir. Ensuite, il nous faut un jaune d'œuf, 65 g de farine, 40 g de poudre d'amande blanche et 35 g de sucre glace. Première étape, mon beurre mou, je le mets dans un récipient plus grand pour mieux travailler. Ensuite, c'est très facile, on va incorporer les ingrédients les uns après les autres.
Donc dans un premier temps, le sucre glace et la poudre d'amande. Après avoir mélangé, vous obtenez un genre de crème. Maintenant, on va rajouter notre jaune d'œuf. Et pour finir, notre farine, et j'ai oublié de vous le dire, il y a aussi 1 g de fleur de sel dedans. Là, maintenant, le but, c'est de la mélanger vivement, rapidement, mais très peu de temps en fait. Voilà, c'est terminé. Quand c'est incorporé, on ne la travaille pas plus. Et maintenant, on va pouvoir dresser dans nos moules à tartelettes. Et première étape, je vais préchauffer mon four à 170 degrés. Alors, on va passer au dressage des tartelettes. Pour vous dire la vérité, j'étais parti pour vous les dresser à la poche à douille, mais Elissa a dit quelque chose de très judicieux. Elle m'a dit peut-être que pas tout le monde a une poche à douille à la maison. Donc, vu que là, en l'occurrence, on peut faire autrement, on va le faire tout simplement à la cuillère et à la spatule. Nos cercles à tarte, un petit moyen facile de se repérer. En général, ils font 2 cm de haut. Peu importe leur diamètre, la hauteur en général c'est 2 cm. Nous, ce qu'on recherche, c'est d'avoir un biscuit qui va faire 0,5 cm. Alors du coup, pour avoir un petit repère, on se dit que c'est à peu près 1/4 du cercle. On n'est pas au millimètre près, mais on va essayer de faire quelque chose de régulier. J'ai eu assez de pâte pour faire 5 tartelettes. Maintenant, on va les mettre au four pendant 15-17 minutes, de préférence à chaleur tournante. Mais comme d'habitude, ça dépend de votre four, donc vous les surveillez, il faut qu'elles aient une belle couleur dorée. Nos tartelettes sont restées 17 minutes dans mon four à chaleur tournante. Et vous voyez, ça c'est la couleur qu'elles doivent avoir. Donc le souci, quand on ne dresse pas à la poche à douille, c'est qu'on n'a pas forcément des tartelettes très régulières. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer une petite technique, après on va les gratter avec une râpe pour les rendre bien plates. Là maintenant, on va les laisser refroidir avant de les garnir. Mes sablés sont froids désormais. Et ils sont plutôt pas mal. Bon, ils sont, vous voyez, alors je vous montre bien la tranche. C'est vraiment très sablé, donc c'est très fragile. Donc vous les manipulez tout doucement pour pas les casser. Alors, si on les dresse à la poche à douille, ce qu'on n'a pas fait, il serait beaucoup plus régulier. Là, si vraiment vous voulez gommer un petit peu les petits défauts qu'ils peuvent avoir, comme celui-ci par exemple, on va dire, qui est un peu plus haut que les autres, vous vous munissez d'une râpe, comme ceci, et vous pouvez tout doucement les râper. Faire attention de ne pas les casser. Hein. Vous pouvez le râper tout doucement. En fait, c'est pour faire en sorte qu'il soit bien plus régulier. Bon, c'est pas obligatoire, hein. Ça c'est vraiment... Ça c'est vraiment si on est maniaque, nous on va pas s'embêter, surtout qu'ils sont vraiment pas mal. Et on va passer maintenant au dressage. Là je vais passer à la préparation de mes fraises. Il n'y a rien de particulier à savoir, mais une petite chose quand même, on va surtout faire en sorte qu'elles aient la même taille. Donc s'il y en a une plus grande qu'une autre comme celle-ci, bon déjà on enlève la queue. Et ensuite on s'arrange pour qu'elles aient à peu près la même taille, donc vous les réajustez. Et ensuite vous les coupez en deux dans la longueur, comme ceci. Après, vous dressez comme vous avez envie, il n'y a pas de choses particulières à savoir. Vous laissez place à votre imagination. Mais moi, je vais vous montrer comment je vais les dresser. Et c'est important pour que ce soit assez harmonieux qu'elles aient la même taille dans la longueur, en fait. Maintenant, on passe au montage de notre tartelette. Ce que j'ai fait, j'ai récupéré le cercle et je l'ai remis autour de mon sablé. Ensuite, ma crème, vous voyez, elle est froide désormais. Je vais la rebattre un peu pour lui redonner une texture plus crémeuse avant de l'incorporer dans ma poche à douille. Maintenant, je vais mettre ma crème pâtissière dans ma poche à douille. Alors voilà, j'en ai dressé une, maintenant je vais passer au dressage des 4 autres. Là c'était vraiment pour vous montrer, bon ça c'est ma façon de dresser, vous avez vu, j'ai laissé le cercle autour, j'ai bloqué les fraises avec de la crème, je suis monté ensuite pour que ça fasse très gourmand et j'ai mis vraiment pas mal de crème et beaucoup de fraises parce que bon, c'est vraiment ce qu'on recherche dans une tartelette aux fraises, c'est qu'il y ait quand même
énormément de fruits. Je vais finir de dresser les 4 autres et je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai fini le dressage de mes 5 tartelettes aux fraises. Je les ai voulues gourmandes, bien fournies en fraises, c'est ça qu'on demande à une tarte aux fraises de toute manière. Alors pour récapituler cette recette, les choses vraiment à retenir, c'est une recette très facile, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Donc ce qui va vraiment faire sa réussite, c'est déjà la qualité des produits. Il faut que vous ayez vraiment des fraises de saison. Là en l'occurrence en ce moment, moi j'ai pris des gariguettes. C'est les premières gariguettes corse qui sont arrivées sur le marché. Elles sont très parfumées, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Ensuite pour la crème pâtissière, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'essayer d'avoir des œufs frais. Ça fait la différence, pareil. Après une crème très vanillée. N'hésitez pas sur les gousses de vanille, vous allez voir 2, c'est bien puissant, franchement c'est super. Si vous n'avez pas la vanille, comme je vous l'ai dit, vous la rebaptisez avec de la fleur d'oranger. Et le sablé, eh bien, vous le faites maison, tout simplement. Si vous n'avez pas le temps, vous l'achetez. Mais je vous conseille vraiment de le faire maison parce que, voilà, 3 éléments. Mais si vous utilisez les bons produits, ça fait vraiment une tarte aux fraises au-dessus de ce qu'on a l'habitude de manger en termes de goût et de saveur. Ça change vraiment des tartelettes qu'on peut acheter dans les pâtisseries. Voilà, donc ces quantités sont données pour 5 petites tartelettes. Évidemment, c'est adaptable, cette recette est adaptable sur tous les formats. Si vous voulez faire une grosse tarte ou une tarte rectangulaire, voilà, ça pose aucun souci. Vous modulez juste les grammages. Comme d'habitude, retrouvez tous les ingrédients ainsi que la recette en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!